Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne et sur ma nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Du coup, me voici de retour. Et pour cette deuxième vidéo, j'ai voulu faire la partie 2 de ma vidéo, mon avis sur les youtubeuses trans. Et du coup, là, ce sera la partie 2. Je reprendrai certains des noms qui sont revenus en commentaire dans ma première vidéo. Donc, si ça vous intéresse, continuez à regarder. On va faire comme la dernière fois, on va commencer par les anglophones et ensuite on poursuivra par les francophones. Alors la première c'est Blair White, elle est ressortie une ou deux fois, je ne me rappelle plus dans mes commentaires, mais je l'avais vue passer. Et c'est une youtubeuse que je ne suis pas forcément assidûment, je regarde de temps en temps ses vidéos, mais c'est pas, je dirais, ma youtubeuse préférée. Même si j'apprécie certains de ses contenus. Qui est Blair White? Blair White est une trans-américaine démocrate, c'est-à-dire du côté droit du bord politique, et c'est une pro-Trump. Ce qui la démarque des autres youtubeuses américaines, je dirais, même francophones aussi, c'est qu'elle, elle revendique qu'une personne transgenre est... c'est une personne qui, par exemple, est née assignée garçon à la naissance et qui est devenue une femme, et une femme assignée naissance qui est devenue un homme. Pour elle, ça s'arrête là. C'est une vraie transition, c'est ça pour elle être transgenre. Après, les personnes qui se disent non-binaires ou d'un tout autre genre, n'y croient pas trop déjà pour dire. Elle n'y croit pas trop quand ça va dans des... Par exemple, je sais pas, il y a des genres. Elle a fait une vidéo là-dessus où elle dit tous les nombres de genres qu'il y a. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Et elle n'y croit pas trop à ça. Elle croit au non-binaire, mais elle est moins d'accord pour qu'on assimile les personnes non-binaires aux personnes transgenres. Si je peux me permettre, en plus, je dévie beaucoup de ce que je vais dire, mais je trouve que c'est un sujet super intéressant. Peut-être que, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus? Et ce serait intéressant de parler de ce sujet-là. Alors, je ne veux pas offenser les personnes non-binaires. J'en ai parlé récemment avec une personne non-binaire, une psychologue non-binaire. Elle était super sympa, on a pu échanger pas mal là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, personnellement, je comprends pas vraiment, parce que moi, je m'identifie dans le monde plutôt binaire. Moi, je me sens femme et je suis contente d'être vue comme une femme, etc. Et c'est vrai que les non-binaires, c'est un peu plus compliqué, je dirais, à comprendre pour moi, personnellement, qui vit dans un monde binaire et qui me sent à l'aise dans ce monde binaire. Mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, où je donne un peu mon avis, où j'essaie un peu de comparer mes points de vue, dites-moi en commentaire, ça serait intéressant. Tant que c'est bienveillant, enfin moi je suis pas là pour causer des dramas, etc. Enfin, je vais juste donner mon point de vue et après on peut en changer en commentaire. Enfin bref, pour finir avec Blair White, elle aussi, elle a ce côté où justement elle dénonce beaucoup de dérives qu'on peut retrouver dans le milieu LGBT et plus dans le milieu T. Récemment, dans une de ses vidéos, elle a lancé une alerte sur une personne qui se disait transgenre et qui, en fait, sur les réseaux, sous prétexte qu'elle s'identifiait en tant que femme, elle allait voir des petites filles de des jeunes adolescentes, on va dire, par Twitter, etc., pour leur demander des photos d'elles, dire que... Enfin, c'était vraiment des trucs malsains, elle parlait des règles, alors que, qu'on le veuille ou non, une femme transgenre n'a pas ses règles, et elle disait à ses petites filles, oui, moi je suis trans, mais j'ai mes règles, est-ce que tu trouves bizarre qu'on voit le fil de mon tampon qui dépasse? Enfin, c'était très très bizarre et elle l'explique beaucoup dans sa vidéo. Du coup, voilà, elle est aussi une lanceuse d'alerte sur certaines dérives que certaines personnes utilisent. Le fait d'être transgenre pour commettre des crimes, etc. Alors, elle ne dit pas que c'est les personnes transgenres qui sont malsaines, elle dit que c'est les personnes qui utilisent le fait d'être transgenre pour commettre des choses malsaines. Et c'est vrai que c'est une question que beaucoup de personnes, disons cisgenres, de droite, très fermées d'esprit, disent que, par exemple, sous le fait qu'on s'identifie en tant qu'une femme, ça veut dire qu'on peut aller dans les toilettes des femmes et tout ça. Et ça peut être un prétexte pour les prédateurs sexuels et tout ça de s'approcher de leurs victimes en toute impunité. Enfin bref, c'est tout un débat et je trouve qu'elle apporte ce débat. Alors, pour les personnes qui n'ont pas les mêmes convictions qu'elle, je pense que ça peut être un peu plus difficile à regarder et à comprendre. Mais si on regarde ça d'un point de vue, disons, neutre, comme la Suisse du coup, ça peut mieux passer. Et je pense que c'est intéressant. En tout cas, c'est bien de regarder les deux côtés, de se faire une idée par la suite, sans se fermer directement à tout ce qu'elle dit, parce qu'il y a du positif comme du négatif.
Une chose aussi intéressante à dire sur Blair White, récemment elle a entamé les démarches afin de fonder une famille avec son conjoint parce qu'elle est en couple avec un homme cisgenre et du coup elle compte se marier, elle compte avoir des enfants et du coup c'est une des premières en tout cas que moi je suis qui est en train d'organiser tout ça et le faire en vidéo, etc. Du coup c'est très intéressant. Si ça vous intéresse, c'est un sujet qui vous intéresse, la famille, la procréation, etc. Je pense que c'est quelque chose que vous pourriez apprécier. Je vais faire une petite mention à Gigi Gorgeous. C'est pas forcément une youtubeuse que je regarde beaucoup, alors j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, mais j'ai jamais trop accroché à Gigi Gorgeous, même si je la trouve sympa en vidéo, je la trouve assez sympa, mais j'ai jamais eu vraiment envie de la suivre complètement. Du coup, je saurais pas vraiment vous donner un avis sur elle, à part elle est sympa, elle est belle, elle est riche, elle a une belle vie, mais voilà, sans plus, mais voilà, je tenais à la signer, enfin à donner son nom, quoi. Ensuite, on va retrouver Eden the Doll. C'est une youtubeuse trans-américaine également qui vit à Los Angeles, qui était une amie, je crois, de Blair White. Maintenant, elles ne sont plus, je ne sais pas exactement. Alors, elle fait des vidéos. Le tout début de sa vidéo, je crois que c'était avec son premier copain. C'est comme ça que moi je l'ai découverte quand elle avait une relation avec son copain. Elle faisait des story time, etc. Ensuite, elle a fait une vidéo sur la voix. Elle s'est fait opérer des cordes vocales ou de la voix. Enfin, elle a fait un truc avec sa voix, une opération chirurgicale de la voix. Et du coup, ça a complètement changé. Ça va, c'est assez impressionnant si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, le fait de changer sa voix, etc. Je pense que vous pourriez apprécier et je sais qu'on en parlera un peu plus tard de Lucy Meng, c'est une Française qui a fait une chirurgie des cordes vocales. Mais voilà, je crois que la technique, elle est complètement différente parce que vraiment, c'était une chirurgie un peu plus lourde, celle de Eden the Doll. Du coup, si ça vous intéresse, ce genre de sujet, vous pouvez regarder. Elle a fait aussi une vidéo hyper intéressante et vraiment impressionnante sur le fait de s'injecter du silicone dans les hanches et dans la fesse. Enfin, en général, de s'injecter du silicone liquide dans le corps. Et à ce sujet-là, je trouve que c'est important de préciser, moi-même voulant avoir une forme encore plus féminine, avoir plus de hanches, plus de fesses, etc. Pendant un moment, quand j'avais regardé les vidéos de Nikita Dragon, je me suis dit, waouh, elle a le corps de rêve et tout, j'aimerais trop faire ce qu'elle a fait, etc. Et moi, je savais pas vraiment ce qu'elle a fait. Pour moi, je pensais qu'elle avait fait du lipofilling, du coup, c'est-à-dire prendre de la graisse et se réinjecter autre part, enfin, dans une autre partie du corps. Et sauf que moi, elle avait pas beaucoup de graisse, Nikita Dragon, si on se rappelle au début, elle était assez mince. Et du coup, je me disais, mais comment est-ce qu'elle a pu avoir autant de graisse pour avoir un corps comme ça? Et en fait, il s'avère que j'ai découvert plus tard qu'elle avait fait des injections de silicone. Et Eden Doodle, elle en parle dans ses vidéos. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et juste petit disclaimer, faites attention parce que c'est quelque chose de super dangereux. Elle le dit dans ses vidéos. Et nous, on a aussi la preuve en France. Dans TPMP, dans Touche pas mon poste avec Cyril Hanouna, il y a eu une trans qui était venue raconter un peu ses soucis qu'elle avait actuellement suite à des injections de silicone dans son corps, faites il y a 20 ans par un médecin frauduleux. Mais bref, tout ça pour dire que maintenant elle a des gros problèmes et elle risque de se faire amputer des 2 jambes à cause de ces injections parce que en fait le silicone lui a rongé la chair et là ça risque de ronger ses os. Du coup voilà, c'est vraiment quelque chose de super dangereux et si ça vous intéresse de faire ou si en voyant toutes ces filles vous avez envie de faire la même chose, renseignez-vous bien. Je vous dis pas faites-le pas, enfin ça me regarde pas, c'est vous. Moi je vous fais un disclaimer, c'est quelque chose de dangereux, mais si vous le faites des bonnes recherches et je suis pas sûre que ça vaut le coup d'avoir des belles fesses et des belles hanches pour plus tard finir amputé, quoi. Du coup voilà, faites attention à ça. Et c'est une vidéo dans laquelle elle en parle et du coup allez regarder si c'est un sujet qui vous intéresse, regardez ça. Ensuite, on va retrouver Maya. Maya, c'est une trans canadienne, super chou, super belle. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Je pense qu'on est un peu pareil dans le style de vidéo, parce que moi, je me trouve pas particulièrement hyper drôle, hyper sympa, comparé à d'autres youtubeuses comme je sais pas, comme Nikita Dragon, très extravagante. Par exemple, vous le savez bien, je suis pas du tout comme ça, je suis quelqu'un de plus calme, plus douce. Et Maya, je trouve qu'elle me ressemble un peu dans cet aspect-là. Elle est assez calme, assez douce. Elle a des bonnes discussions, je la trouve super adorable et j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Récemment, elle a fait une augmentation mammaire, donc si c'est le genre de vidéo qui vous plaît,
Vous pouvez retrouver ça dans sa chaîne. Elle est végane, du coup, si vous aussi vous êtes végane, vous pourrez retrouver des recettes, retrouver des vlogs où elle en parle, etc. C'est super intéressant. Elle a aussi une relation amoureuse, du coup, elle parle aussi de ses relations amoureuses. Enfin, c'est vraiment une chaîne assez complète et assez sympa. Je vous conseille vivement de regarder. Ensuite, il y aura Chloé Arden. Alors, Chloé Arden, je crois qu'elle est canadienne, si je dis pas de bêtises, mais elle se déplace souvent aux États-Unis. Mais je crois que de base, elle est canadienne. Alors, c'est une fille, c'est une jeune adulte. Je crois qu'elle n'a même pas 21 ans encore. Mais voilà, c'est une ado qui a commencé sa transition et qui s'est lancée sur YouTube. Du coup, on découvre un peu ce côté ado et jeune femme. Vidéo très intéressante, il y a pas mal de vidéos, il y a pas mal de choses sur sa chaîne. Elle a fait un peu de make-up, mais elle est vraiment drôle en plus, elle est sympa. Alors, pour les personnes qui ont un peu de soucis avec les personnes, disons, qui parlent ouvertement de leurs problèmes, disons, psychologiques, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une mode aux États-Unis de parler des problèmes psychologiques, de dépression, etc. Du coup, elle en parle pas mal, elle est sujette à des crises de... Je sais pas si on dit des crises. Elle est sujette à des problèmes de dépression, voilà. Et du coup, voilà, elle en parle ouvertement. Elle s'est récemment fait opérer au Québec par le docteur Brassard. Je suis pas sûre. Bon, bref, et elle s'est fait récemment opérer. Enfin, elle a fait une vaginoplastie récemment au Québec. Et du coup, bah, elle en parle et c'est tout récent. Du coup, si vous, ça vous intéresse de voir comment ça se passe maintenant, actuellement, au Québec, je vous conseille vivement de regarder sa chaîne. Enfin, elle a pas mal de chaînes, elle est jeune et je pense que ça pourrait vous intéresser. Ensuite, on va retrouver Angela Vanity. Alors, très honnêtement, c'est une youtubeuse que je regarde plus vraiment depuis pas mal de temps déjà parce que, je sais pas, elle m'intéresse un peu moins. Elle a l'air sympa, ses premières vidéos étaient sympas, mais je pense qu'elle aussi, elle fait des injections de silicone et j'essaie un peu de m'éloigner de ce genre de personnes parce que personnellement, moi, après, j'ai envie d'être comme elles parce que je me dis qu'elles sont belles, qu'elles ont un beau corps et du coup, moi, je complexe sur mon corps. Et je pense que c'est pas l'idéal de s'imposer, on va dire, des personnes qui ont un certain type de corps, surtout qu'elles ne l'ont pas fait de manière, disons, très recommandable, disons, parce qu'elles sont injectées du silicone et c'est pas génial. Et j'ai pas envie d'avoir cette sorte de tentation de vouloir faire comme elles et de prendre des risques bêtement. Alors, je suis adulte et je suis réfléchie, je vais pas copier ce qu'elles font, mais c'est toujours un risque et je préfère me dire que, voilà, moi je regarde, moi je serais tentée par le faire. Mais ces vidéos sont intéressantes, elle fait du make-up, elle fait des hauls, elle fait des vlogs, du coup, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, j'allais dire les yeux fermés, mais enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Ensuite, on va retrouver Elle Bradford. Elle Bradford, c'est une youtubeuse américaine trans magnifique. Alors, elle, pour le coup, quand vous allez regarder, si vous allez regarder ses vidéos, vous allez voir le corps qu'elle a. Elle a un corps magnifique et elle n'a pas fait d'injection de silicone ou autre. Elle a utilisé un corset qui a vraiment affiné vraiment sa taille, c'est super beau et vraiment elle a un corps magnifique, elle fait beaucoup de sport, etc. Du coup, voilà, elle a une alimentation très saine, etc. Sa chaîne, elle était super intéressante, elle parlait de transition, elle parlait de son copain avec qui elle était depuis 10 ans, maintenant ils sont séparés, mais voilà. Il y a pas mal de chaînes là-dessus, enfin pas mal de vidéos là-dessus, c'est super intéressant. Elle est super belle, elle est drôle. Elle a fait une féminisation du visage, du coup elle en parle, mais je pense pas qu'il y a des vidéos là-dessus, mais elle parle de sa féminisation du visage. Super intéressant. Elle a aussi fait une vaginoplastie. Du coup voilà, c'est des sujets dont elle en parle et qui sont plutôt intéressants. Ensuite on va retrouver Becky Bolton. Alors, elle est assez récente, hein, je la connais pas depuis super longtemps. C'est c'est une youtubeuse anglaise cette fois. Et ce qui est intéressant dans ses vidéos, c'est que... alors, c'est horrible de le dire ça comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant pour, on va dire, le côté éducatif. Elle revendique le fait qu'elle n'a pas envie de faire une chirurgie de réassignation de sexe. Parce que voilà, elle est très bien avec son pénis actuel. Pour elle, ça reste un corps de femme. Enfin, elle n'a pas besoin d'avoir un vagin pour être validée en tant que femme. Et elle aime, dans ses rapports sexuels, utiliser son sexe.
Et du coup, je trouve que c'était intéressant de la mettre ici parce que voilà, pas toutes les trans sont obligées de se faire opérer. Et c'est important aussi de voir ce genre de filles trans qui en parlent ouvertement et qui n'ont pas de souci à en parler pour que justement on comprenne qu'une femme trans n'est pas forcément une femme opérée et que même ce qu'elle a entre ses jambes, ça ne regarde personne. Et voilà, qu'elle ait un pénis ou pas, ou qu'elle ait un vagin, ça reste une femme. Et pour ça, je trouve que c'est intéressant de la signaler pour essayer d'éduquer au maximum. Voilà pour la partie américaine et maintenant on va s'intéresser à la partie francophone. On va commencer par Louise Artiste. Alors, Louise Artiste, je commence par elle parce que aujourd'hui j'ai vu une vidéo d'elle. Aujourd'hui on est le 11 novembre et elle a sorti une vidéo où elle revenait sur les propos de Sylvie Tellier par rapport à Miss France et l'ouverture de à l'ouverture de Miss France aux personnes transgenres, aux femmes transgenres. Et je trouvais qu'elle a fait une vidéo super intéressante et je sais pas, je l'adore cette fille. Elle est lumineuse, elle est belle, elle est solaire, elle est... Ah, je l'aime vraiment trop à chaque fois que je regarde ses vidéos. Elle a pas beaucoup de vidéos et en plus elle a pas beaucoup d'abonnés. Je trouve ça c'est dingue parce elle est géniale. Elle a une voix magnifique, elle est belle, elle vient de la Réunion, du coup bah, voilà, c'est une fille des îles, c'est une fille magnifique et vraiment je la trouve super. Si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. On a pu échanger déjà quelques fois par message. Elle était venue une fois à Lausanne, mais malheureusement, on n'a pas pu se voir. Mais je sais pas, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'ai hâte qu'elle fasse d'autres vidéos. C'est aussi très important pour moi de le dire. C'est une artiste, une autrice, une chorégraphe, une chanteuse. Elle est géniale. Elle a sorti très, très récemment un clip très engagé, féministe. C'est une femme engagée de toute façon. Elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses. Elle fait de la chorégraphie. Récemment, elle est allée à Paris avec je me rappelle plus trop exactement, mais elle est partie avec des jeunes de la Réunion à Paris parce qu'ils ont fait un conservatoire où ils ont fait de la musique classique. Enfin, elle est géniale, s'il vous plaît. Si vous pouvez regarder ses vidéos et vous abonner à elle et lui donner plein d'amour, elle est vraiment géniale, je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Ensuite, on a Lucy Meng, du coup, j'en ai parlé tout au début. Lucy Meng, c'est. Alors, je l'ai découverte il y a quelques mois déjà. Et j'ai pas mal aimé ses vidéos. Alors, si je dois faire une petite critique, alors, je suis pas mieux, mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu de mal à entendre ce qu'elle dit, parce que bah, elle n'a pas le matériel qu'il faut, etc. Si jamais il y a un Tipeee pour pouvoir l'aider, pour avoir un meilleur matos, micro, lumière, caméra, je crois. Du coup, si je me souviens, je mettrai son Tipeee en barre d'infos pour que vous puissiez l'aider à avoir du meilleur matos si ça vous dit. Et voilà, je l'aime vraiment aussi beaucoup. C'est une des personnes que je trouve est le plus impliquée dans sa communauté, c'est-à-dire qu'elle fait souvent des lives, elle connaît le nom de ses abonnés, elle échange beaucoup avec eux, tout le contraire de moi. Du coup, c'est pas que j'aime pas mes abonnés, mais je crois que j'ai moins ce truc. Alors, je suis très sympa en réel, enfin, je suis assez sympathique, je suis assez amicale avec les gens, mais j'ai un peu plus de mal à faire ça à travers une caméra. Du coup, j'ai dit que j'aimerais essayer de faire des lives. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des lives YouTube, etc. Mais voilà, elle est vraiment très proche de sa communauté. Elle fait souvent des Insta Stories, elle fait des lives, elle connaît le nom de ces gens, elle parle avec... elle est très accessible et elle est vraiment géniale. Elle a fait une chirurgie des cordes vocales. Du coup, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ça sur sa chaîne. Elle a fait aussi une féminisation du visage. Du coup, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ça dans sa chaîne. Elle a des story time. Elle a vraiment pas mal de contenu. Elle a pas énormément d'abonnés, ce qui est dommage parce qu'elle mériterait encore plus d'abonnés. Du coup, j'espère que parmi mes abonnés, alors je n'ai pas énormément, mais si parmi mes abonnés, il y en a quelques-uns qui sont intéressés par son contenu, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Et voilà, je lui fais des gros bisous si elle regarde ma vidéo. Et à bientôt dans un de tes lives. Ensuite, on va retrouver Ali Regina. Alors, malheureusement, ça fait hyper longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo. Alors, je dis ça, moi non plus. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas fait de vidéo. Mais elle, ça fait quelques temps qu'elle n'a pas sorti de vidéo. Je me rappelle qu'à l'époque, elle avait beaucoup de vidéos. Elle avait beaucoup plus de vidéos. Et elle a tout supprimé. Et après, elle a tout recommencé sur sa chaîne.
Du coup, on ne pourra pas retrouver toutes les vidéos qu'elle avait avant, alors qu'elle avait pas mal de contenu. Et du coup, c'est un peu dommage parce qu'on a perdu, c'est plus disponible. Mais c'est une chaîne plutôt sympa. Moi, j'aimais bien ses vidéos. Maintenant, je sais pas vraiment pourquoi elle en fait plus. Moi-même, voilà, par manque de motivation, par manque d'envie, je tournais pas mes vidéos. En plus, en réalité, petite parenthèse, entre-temps, entre ma dernière vidéo et celle-ci, j'ai tourné 3 vidéos ou 4 vidéos, mais qui sont restées sur mon ordinateur et que je n'ai jamais monté, que je n'ai jamais posté parce que j'aimais pas mes vidéos et j'avais la flemme de les monter, etc. Enfin bref, espérons que celle-ci sorte et du coup, si vous la regardez, c'est qu'elle est sortie. Et voilà, j'espère qu'elle reviendra très vite. Ali Regina, j'espère qu'elle reviendra très vite sur YouTube pour qu'on puisse continuer à regarder ses vidéos. Et voilà, une youtubeuse trans française. Alors, je vais vous avouer que c'est pas une fille que je suis vraiment. Alors, j'ai déjà regardé quelques-unes de ses vidéos et son nom c'est Adeline Diosa. Je l'ai connue suite au. Elle avait fait une vidéo où elle taclait Laura Badler. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Et j'ai eu l'impression qu'elle fait. Ça a marché puisque je l'ai connue à cause de ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle a fait cette vidéo peut-être pour gagner des abonnés ou en tout cas se faire des abonnés sur le dos d'une autre fille trans. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on se crache dessus, c'est qu'on se tape dessus pour essayer d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus. Alors, on se fait déjà exclure et discriminer par les autres personnes. C'est dommage qu'entre nous ou entre youtubeuses, etc., on vienne se tirer dans les pattes pour avoir plus d'abonnés. Je pense qu'il y a pas mal de monde sur Terre, on est plus de 7 milliards. Alors oui, vous allez me dire, on va pas avoir 7 milliards, mais on a assez de monde sur Terre pour avoir des abonnés. On n'a pas besoin de se tirer dans les pattes. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ce que dit Laura Badler et ce qu'elle prône, etc. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de venir cracher sur le dos des gens pour avoir plus d'abonnés, etc. Je suis pas sûre. On peut donner son avis, mais sans être méchante ou vulgaire. Enfin, c'est mon point de vue. Et du coup, pour dire cela, je me rappelle que quand j'avais vu cette vidéo d'Adeline Diosa, elle avait pas mal de vidéos sur sa chaîne. Et après, j'étais retombée de nouveau sur sa chaîne, mais j'avais vu qu'elle n'avait plus du tout les vidéos qu'elle avait. Je crois qu'elle avait dû recommencer. Et là, récemment, du coup, pour préparer cette vidéo, j'étais retournée sur sa chaîne pour un peu regarder ce qu'elle fait comme vidéo, etc., pour pouvoir vous en parler. Et j'ai vu qu'elle avait tout supprimé à nouveau, ou elle avait fait une nouvelle chaîne en anglais. Enfin, je sais plus trop, mais je sais que, voilà, elle avait des vidéos, elle a tout supprimé, elle a remis des vidéos, elle a, je crois, tout resupprimé. Du coup, je sais pas trop. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne en barre d'infos. Vous irez regarder si ça vous intéresse. Peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent et qui savent un peu ce qui se passe. Vous pourrez mettre en commentaire. Du coup, voilà. Et on va finir par une youtubeuse. Alors, elle n'est pas non plus trop active ces derniers temps. En tout cas, elle n'a pas sorti de vidéo dernièrement. C'est Lucie Couture. Alors, son pseudo, son nom de chaîne est venu dans un de mes commentaires. Déjà, je la suivais déjà, mais voilà, il est revenu, je me suis rappelé d'elle. Et alors, c'est une chaîne très intéressante, je pense. Elle a fait une grosse FFS. Alors, quand je dis grosse, c'est que voilà, c'était une chirurgie assez importante et elle vous en parlera mieux sur ses vidéos si ça vous intéresse. Mais voilà, c'était pas quelque chose de facile pour elle. Elle a fait également une vaginoplastie. Et c'est une des premières qui parle en fait des rapports sexuels après une vaginoplastie. Du coup, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, sans curiosité malsaine, mais vraiment c'est un sujet qui peut être intéressant. Moi, ça m'a intéressé de savoir comment ça se passait une fois qu'on s'était fait opérer sexuellement parlant. Et voilà, c'est quelque chose dont elle en parle assez librement dans ses vidéos. Et c'est très intéressant. Elle parle aussi de perruques. Vraiment, elle a une chaîne assez complète sur la transidentité. Et moi, en fait, je l'avais connue parce qu'elle avait fait une émission sur France 2, ça commence aujourd'hui, avec Faustine Bollard. Et super intéressante. Et j'ai beaucoup aimé la découvrir sur cette émission. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombée sur sa chaîne YouTube. Et c'était super stylé. Enfin, c'était super sympa. Et je suis contente d'avoir regardé ses vidéos. Et je vous conseille vivement de regarder ses vidéos si ce genre de sujet vous intéresse. Voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore désolée pour le temps d'absence qu'il y a eu entre ma dernière vidéo et celle-ci. Je sais pas
quelle autre vidéo je vais faire. Je pense que je vais tourner une juste après, comme ça j'en tourne pas mal en plusieurs fois et comme ça je vous posterai plusieurs. Du coup, si je suis toujours habillée pareil, même make-up, etc., c'est parce que voilà, je me suis dans la lancée. Vaut mieux faire plusieurs vidéos maintenant que le faire plus tard et en fait j'aurais plus la motive. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre, en commentaire. Je me réjouis de vous lire et de vous répondre. Et dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je fasse des lives YouTube. Parce que j'ai vu que du coup, Lucie fait souvent ça. Et peut-être que ça pourrait vous intéresser que je fasse des lives, etc. En fait, en réalité, j'ai peur de me retrouver sans personne qui vienne me regarder mon live et que je me retrouve un peu comme une conne en live, sans personne avec qui parler. Du coup, voilà, si ça vous intéresse, dites-moi tout ça en commentaire. Et dites-moi à nouveau si vous avez d'autres idées de vidéos, d'autres choses, pas forcément liées à la transidentité. Après, tout ce qui est haul, compagnie, pour l'instant, j'en fais pas parce que j'ai pas fait énormément de shopping dernièrement. Mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait arriver par la suite. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je veux faire. Mais voilà, dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent. À nouveau, dites-moi si ça m'intéresse que je vous fasse, je dirais, mon point de vue sur les questions transgenres, non-binaires, etc. Voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!